Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le nouveau smartphone de chez Blackview, incassable et waterproof. C'est le modèle BV6200. On fera plusieurs tests en extérieur, vitesse GPS, géolocalisation, photo, vidéo et bien sûr immersion dans l'eau. C'est parti pour l'intro vidéo. Commençons par l'unboxing du smartphone. Le packaging est de format carré, couleur blanc, simple et sobre à la fois. La boîte est composée d'un chargeur avec son câble en port USB-C. Le mobile est protégé par des films adhésifs. Tout le tour du smartphone, devant et derrière. Pas de risque de rayures à la livraison. Nous trouvons en bas de la boîte le manuel utilisateur et l'outil pour ouvrir le compartiment carte SIM. Il s'agit d'un modèle disponible sur Amazon. Je vous laisse comme d'habitude tous les liens en description de la vidéo. La batterie est de 13 000 mAh, c'est une grande autonomie avec un grand écran de 6,56 pouces. On a une qualité vidéo en haute définition. Le système est sous Android 13 avec une mémoire RAM à 8 Go et de 64 Go pour le stockage. Les quatre coins du smartphone sont dotés d'une épaisseur anti-choc. C'est un modèle très costaud, on le ressent avec son poids, 438 grammes de muscles. Il est temps d'effectuer notre premier test, à savoir la stabilisation vidéo. Donc j'enregistre et je marche. On remarque quelques tremblements. On voit clairement qu'il n'a pas un top niveau de stabilisation. Je refais le test avec le stabilisateur Zhiyun Smooth 4, mais le poids du BV6200 est trop important pour que le stabilisateur soit optimal. On remarque toutefois la différence de stabilité entre les deux enregistrements avec une meilleure qualité sur le deuxième enregistrement. On passe maintenant au deuxième test avec l'immersion dans l'eau. J'active l'enregistrement vidéo sur le Blackview BV6200, puis je l'immerge complètement dans l'eau, dans l'embouchure des ponts jumeaux pour ceux qui connaissent, et on constate que ça filme toujours, il ne s'arrête pas, donc officiellement waterproof, 20 sur 20, c'est l'occasion de passer au test suivant. Pour le troisième test, je partage quelques séquences vidéo. Je filme en mode standard, en haute définition, puis je zoome au maximum. Il s'agit d'un zoom x4. La qualité en zoom est très pixelisée. Si on fait bien attention, on remarque qu'il y a une différence de couleur lorsque l'on zoome. J'ai comme l'impression que les couleurs sont plus sombres, moins claires que le mode standard. On passe étrangement d'un ciel blanc à un ciel bleu. J'en profite également pour faire un plan rapproché sur le guidon. Il reste tout de même assez précis, on voit bien les différents accessoires fixés sur le guidon. Il reste globalement correct en qualité vidéo. Lorsque je zoome sur les panneaux d'indication autoroutiers, on fait bien la distinction des différentes villes. Et pour finir, je fais un petit plan général sur ma trottinette avec en arrière-plan les feuilles d'arbres qui bougent à cause du vent et les enfants qui font du skate. On entend bien le son du skateboard. On passe maintenant au test numéro 4, c'est l'occasion de vérifier si la vitesse GPS est cohérente avec mon allure. À ce titre, j'effectue différentes phases d'accélération et de décélération, de freinage et de stop également avec la trottinette. On constate que le compteur de vitesse n'est pas aussi fluide que le compteur de la GoPro situé en haut à gauche. Il y a une légère latence. Je ne sais pas dire si c'est à cause de l'application en elle-même et est-ce que ça serait la même chose avec une autre application de mesure de vitesse GPS. Dans tous les cas, ça fonctionne. Je tiens à préciser que j'utilise seulement l'option GPS du smartphone et que je n'ai pas de carte SIM connectée à la 4G ou à Internet. Les deux Vmax relevés par la GoPro et l'appli GPS sont similaires. On est parti pour une dernière phase d'accélération avec un relâchement de la gâchette.
et puis je reprends l'accélération pour au final maintenir un peu la vitesse. Donc là il n'y a pas d'accélération, je vais freiner légèrement et puis faire un freinage final pour un arrêt au complet. On arrive bien à une vitesse de 0 km/h. On passe au test numéro 5, les photos. Je partage à nouveau différentes prises de vue en mode standard puis en zoom maximal. C'est toujours le zoom x4. Et c'est le même constat que la vidéo, le zoom fera apparaître une pixelisation plus importante sans pour autant détériorer le sujet. Les couleurs restent vives et on garde malgré tout une bonne impression générale de l'image. On arrive à distinguer les différents sujets, c'est pas si dégueulasse que ça finalement. Surtout quand on voit ma trottinette, n'est-ce pas? On passe maintenant aux choses sérieuses avec le test numéro 6, la géolocalisation. J'active l'enregistrement de l'écran smartphone connecté sur l'application Google Maps et on va vérifier si le point GPS se déplace de façon cohérente. Pour mieux évaluer cet exercice, j'ai rajouté la géoloc de la GoPro Hero 11 en haut à droite. On constate que le test fonctionne plutôt bien, c'est réussi, les deux points GPS sont synchronisés. Tant que ça capte et qu'on peut trouver notre chemin, on se sent rassuré. Donc merci au Blackview BV 6200. Test numéro 7, la connexion Bluetooth. Je suis connecté avec les bandes LED lumineuses de ma trottinette. Je suis en train de changer et de personnaliser les couleurs. Et au fur et à mesure que je change les couleurs, je recule. Je pense avoir reculé de quasiment 7, 8, 9 mètres grand maximum. Et l'application fonctionne toujours. Donc la connexion Bluetooth est très bonne. Je suis impressionné. Je ne pensais pas que ça pouvait capter d'aussi loin. C'est l'heure du test final, test numéro 8. Analysons un peu la qualité audio des haut-parleurs, ils sont vraiment impressionnants. J'augmente le volume, écoutez un peu ça. Je m'éloigne un peu et on entend toujours aussi bien. Vraiment, ce sont des bons haut-parleurs. Conclusion finale, si on recherche un smartphone solide pour toute activité extérieure, ce Blackview est bien positionné. Il inspire confiance de par sa robustesse et sa solidité. Je rappelle que c'est un modèle waterproof et résistant au choc. Sa batterie de 13 000 mAh lui permettra d'être fonctionnel du matin au soir sans recharger. Seul bémol, son poids qui pourrait en surprendre plus d'un. Fort heureusement, dans cette gamme, Blackview a sorti un modèle plus compact, le Oscal S60 que j'avais déjà présenté. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention, je vous dis à bientôt, bye bye.